Ce grand homme est, pour ainsi dire, l'âme du siècle de Louis XIV. Il règne à côté du grand roi. Il règne sur le roi lui-même par la double puissance de la doctrine et du génie. Athlète infatigable, on le retrouve partout et toujours victorieux. Dans la chair, où il triomphe. Près du trône, dont il forme l'héritier. À la cour, dont il renverse saintement les favorites. Au théâtre, qu'il condamne et proscrit. Dans les assemblées du clergé, dont il dicte les résolutions. Dans son diocèse, qu'il nourrit de la parole de vie. Dans les plus humbles monastères de filles, dont il élève les esprits au niveau des mystères du christianisme, et qu'il édifie par de pieuses méditations. Il semble que l'époque tout entière soit pénétrée par sa pensée, et que, pour bien connaître les principes du siècle, il suffise de comprendre Bossuet. Il s'empare de toutes les idées, de tous les progrès de son temps, et les absorbe dans la grande unité de la foi catholique. Ennemi, des esprits ardents et excessifs, plus propres à commettre ensemble les vérités chrétiennes qu'à les réduire à leur unité naturelle. il s'attache de toute la puissance de sa logique, et de son immense érudition aux doctrines les plus vieilles, et les plus générales du catholicisme.